Bonjour à toutes et à tous, mes amis Balance. J'espère que vous vous portez bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur, que vous vous préservez, que vous prenez soin de vous et de votre famille. Voilà, j'espère que pour vous, tout va bien ou alors c'est en train de se décanter, mes amis. Balance pour retrouver cet équilibre dans un domaine bien précis. C'est ce que je reçois. Donc, c'est vrai que en ce moment, vous essayez d'équilibrer quelque chose. Alors, peut-être un domaine comme les finances, vous avez trop dépensé ou alors vous n'avez pas prévu de dépenser cette somme. Et là, vous allez enfin pouvoir prendre conscience et de rééquilibrer ces finances, cette gestion. Ou alors d'entreprendre de les gérer au mieux à la rentrée. Voilà, c'est ce que j'entends. Pour les finances. L'amour, on essaye aussi de rééquilibrer certains partages, certaines émotions. On essaye aussi de se libérer de ce qui nous convient plus. Des nuisances, des énergies, on va dire, au niveau de votre environnement, vos relations environnantes. Il y a des choses à mettre de côté, à laisser derrière soi et surtout, j'ai envie de vous dire, à dire certaines vérités pour certaines personnes qui ne comprendra pas votre prise de distance. Voilà, c'est ce que j'entends. Je vous fais confiance, vous êtes diplomate, très pédagogue, vous détestez les conflits en général, vous n'êtes pas pour les conflits, vous êtes beaucoup plus dans la diplomatie, dans la compassion de l'autre et dans plutôt des compromis, on va dire. Au niveau professionnel, j'ai envie de vous dire c'est mitigé. J'entends que pour certaines personnes, il y en a ras-le-béret, ras-le-pompon. On a envie de tout quitter, mais bon, c'est les ressources qui nous manquent pour pouvoir, cette peur de pouvoir trouver mieux, voire au niveau du salaire équivalent, mais on a peur de cette prise de risque et c'est tout à votre honneur. Chaque individu, généralement, généralement, on a peur de tout ce qui est l'inconnu, le renouveau, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on aime bien être dans la maîtrise, surtout vous, mes amis Balance, où en plus vous avez ce manque de patience. Vous êtes très pressé, il faut que ça arrive vite, parce que vous avez un esprit extrêmement vif, ça cogite, tout est dans le mental, on essaye de tout faire en même temps, il faut que ça presse, il faut pas que ça dure dans le temps, non. Justement, on vous dit, mes amis, prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous pouvez faire pour arriver à ce but, ce que vous pouvez faire. Si vous êtes dans le flou, ce n'est pas encore le moment, ou alors c'est pas, on va dire, la façon de rechercher un nouveau domaine. Maintenant, si vous voulez vous mettre à votre compte, mais vous avez peur de l'échec, quel qu'il soit, ou alors c'est un manque de confiance, que ça ne marchera pas. On vous dit de bien vous poser. C'est dans le calme qu'on est bien plus objectif. Mes amis, vous pouvez me croire. Donc, je vous conseille fortement et vivement de vous poser pour pouvoir vraiment être au calme afin d'analyser chaque situation que la vie vous met en tête et puis les choix que les différentes opportunités, les différents chemins pour aboutir à votre souhait le plus profond. Aussi, d'ordre relationnel, il y a un grand ménage à faire, mes amis, mais en vous. Je dis pas que les autres, c'est de votre faute, non. Il faut que là, on vous dit, c'est le moment ultime, et je pèse mes mots, sur la façon de ne plus se voiler la face. Vous savez qui est nuisible
des personnes nuisibles, toxiques autour de vous. Il y a aussi pour certaines personnes une certaine addiction. Hein. On est en train de se poser la question, est-ce qu'on va arrêter avec cette addiction, quelle qu'elle soit, hein, une addiction à la cigarette, à l'alcool, aux choses sucrées, une addiction au sport intensif, hein, on en fait une fixette, hein, ça se peut, ou arrêter d'être tout le temps au travail, le nez dans le guidon, parce qu'on on occulte ce qui nous environne, et c'est dommageable, d'où cette, on va dire, aspérité, cette c'est un mal-être émotionnel, j'entends, hein. Petit conflit, petit quiproquo, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne nous comprend pas. Mais justement, si on ne vous comprend pas, il y a des choses à mettre au clair. Soyez francs, dites la vérité. Ne vous cachez pas derrière un masque. Ce n'est pas un reproche, loin de là. Je suis pas ici pour vous pointer du doigt, bien au contraire. Je suis là pour essayer de vous éclairer au mieux et de vous diriger vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Tout simplement, quoi, tout simplement. C'est facile à dire. Maintenant, le mettre en pratique, je dis pas, c'est autre chose. Donc, prenez le soin d'être authentique, de dire ce que vous pensez, sans faire attention à ce qu'on pourrait dire de vous. Hein, la culpabilité, la façon que les gens vous perçoivent. Il faut que vous appreniez, là il est temps que vous appreniez à accueillir et accepter de ne pas, de la peur du ridicule. Hein, le ridicule ne tue pas, on le sait. Maintenant, s'il y a des personnes qui ne sont pas, on va dire, en adéquation avec vos projets, vos envies, votre façon d'être, votre façon de vivre, ben écoutez, ça veut dire qu'ils n'ont pas lieu d'être dans votre cercle vital. C'est aussi simple à comprendre. Maintenant, à accepter et accueillir, c'est autre chose. Donc, je vous conseille vraiment d'y penser, d'y méditer. C'est la belle période pour se poser. Hein, je vous conseille vivement de vous poser dans un lieu sûr, dans un lieu qui vous plaît, où vous saurez que vous ne serez pas à déranger, pour enfin vous mettre en alignement, en alignement avec ce que vous pensez, ce que vous voulez faire, ce que vous allez dire, penser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, c'est celui qui pense, le Fils, c'est celui qui dit, et le Saint-Esprit, c'est celui qui fait. Donc, si vous vous dites quelque chose, si vous pensez quelque chose et que vous dites le contraire, déjà, vous n'êtes pas aligné. C'est ça, un certain alignement. Hein, votre façon de penser par rapport à votre objectif. Et n'ayez crainte des préjugés. Hein. N'ayez crainte des préjugés, les personnes qui pourraient vous pointer du doigt. J'ai envie de vous dire, c'est un gagne-temps, tout simplement. À vous de faire ce travail pour vous libérer justement d'un environnement qui n'est pas clair, tout simplement. Voilà. Allez, on va commencer par les guidances. Je vais baisser la caméra et puis voir ce qu'il en coule de ce mois d'août pour vous, mes amis. Alors, je vous fais confiance, hein, prenez uniquement ce qui vibre en vous, hein, laissez le reste, mettez-le de côté, à la poubelle, ce que vous voulez. Je vous conseille vivement d'aller voir votre ascendant, signe lunaire, votre Vénus, un petit récap de l'ascendant, c'est par rapport à quoi, quel domaine, le relationnel, vous et l'extérieur. Allez voir votre ascendant, allez voir votre ascendant. Votre lune, émotion interne, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous voulez... Pourquoi si vous avez des conflits externes, il se passe quelque chose d'interne à l'intérieur de vous. Ok? Et puis, une petite astuce, hein, pour ceux qui veulent savoir par rapport à une personne, si elle a des sentiments ou
c'est des émotions profondes, hein, la lune. Hein. C'est intime, donc c'est quelque chose qu'on cache, qu'on n'aimerait pas qu'on voit, hein, qu'on ne montre pas facilement. On a du mal à le montrer. Même des fois, on le sait même pas nous-mêmes. Hein. C'est inconscient quelque part. Et on s'écoute pas assez parce que soit on a peur, soit on n'a pas confiance à ce qu'on ressent, ou soit on a d'autres chats à fouetter, puis c'est pas une priorité pour soi, pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir comprendre votre extérieur, tout simplement. Et puis en même temps, je vous ai dit, hein, la lune, c'est aussi le sentimental, mais l'émotionnel, hein, sentimental, ce qu'on vous cache. Donc c'est bien de savoir par rapport, si vous avez des questions, si vous vous questionnez par rapport à une relation, n'importe laquelle, hein, que ça soit une filière, collègue de travail, ami, partenaire, c'est bien d'avoir le signe lunaire. Je dis pas que c'est simple, hein, mais c'est bon de le savoir, comme ça au moins on sait. Et puis enfin, la Vénus c'est quoi? La Vénus c'est le sentimental. Hein. Votre cœur qui fait boum boum, pas par rapport à une maison ou une belle voiture ou une belle moto, un beau vélo ou une belle robe ou j'en sais rien. Non, c'est par rapport à votre cœur qui bat pour votre moitié. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti mon kiki. J'espère que vous allez voir. Voilà, c'est fait. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie. Pour voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois d'août, mes amis. Elles sont retournées. Je vous les mets. Je demande une dernière carte. Parfait. En dododec, un homme qui tient à cœur. Il y a quelque chose, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, mes amis, puisque c'est un tirage général, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelqu'un qui a un projet qui lui tient vraiment à cœur. Il y a quelque chose qui l'attire. Il y a quelque chose, une envie, mais j'ai envie de vous dire viscérale. Vous voyez quand ça vibre à l'intérieur de soi. Et cette personne, étant donné que c'est un homme, c'est l'énergie yang. Celle qui va agir, celle qui va acter, celle qui va prendre l'initiative de tourner cette roue pour pouvoir acquérir ce qui vous plaît vraiment. Vous allez tout faire pour assouvir vos envies, cette envie viscérale, ce petit truc qui vous met en joie, qui vous enthousiasme, qui vous motive, qui vous fait avancer. Ah, excusez-moi. Merci l'univers. Bon, je vous disais en canalisation, les amis, ce que je vais faire maintenant, je pense, hein, parce que j'ai plein de messages avant chaque guidance. Et c'est vrai que c'est fou comme ça se relie, comme c'est synchro, comme... Bon, je vous disais, il y a des personnes, environnements, des situations où vous n'êtes plus à votre place. Il est temps de couper et de partir. Là où il y a plus de lumière, de clarté, de bonheur, d'équilibre. Nous y arrivons, hein. Nous avons parlé d'équilibre tout à l'heure, ça arrive. Chakra du cœur, Raphaël. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous a blessés. Je dis nous, mais je ne suis pas balance. J'aime bien dire nous parce qu'on fait qu'un. Donc là, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous frustre et justement vous dit ne laissez pas ce cœur se blesser davantage. Permettez-vous de l'écouter, d'écouter ce qui lui tient à cœur
pour retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. De toute façon, il faut que vous retrouviez votre équilibre dans un domaine bien précis qui va mettre en route votre vie, une nouvelle étape de votre existence. Il suffit de changer quelque chose pour que votre vie, en général, se stabilise et reparte sur de nouvelles bases. Nous allons voir ensuite, je vous propose, je vais mettre une carte avec le Béline pro, sentimental, relationnel. Ensuite, vous, développement personnel et les finances. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance. C'est pas la joie au niveau pro, hein. C'est ce que j'ai vu, hein. Waouh. Quelque chose qui est arrivé, mais soudainement. Il y a beaucoup de colère, de bataille, de combat, de conflit. Et l'univers est généreux. Il veut que vous compreniez exactement où vous en êtes. Ils veulent vous éclairer et vous apporter des solutions aussi, hein, pour que vous vous engagiez sur la voie qui vous est destinée. Oh là 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 là, non, 3, non. Développement perso, s'il vous plaît, pour nos amis Balance pour le mois d'août 2022. Merci. Je vais couper et je vais en prendre une. Pour... Merci. Ah, j'aime pas quand je les prends. Vous êtes aidés. Alors là, vous êtes aidés. Mes amis, que ça soit invisible ou visible, de toute façon, là, l'univers fait tout pour que vous sortiez de là. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais en attendant, vous n'êtes pas à votre place. Ça vous frustre, mais vous ne parlez pas, vous ne dites rien de peur d'être jugé ou qu'on vous reproche des choses, ou perte de finances, peut avoir de stabilité, de sécurité au niveau des finances. En tout cas, là, l'univers vous dit, il y a mieux ailleurs. C'est clair. Et ils sont là pour vous aider, vous apporter les belles personnes, les bonnes personnes pour votre avancement. Ruine, passion. Alors, il y a eu des ruptures, dépendance, anéantissement, mélancolie, effondrement, oui. Il y a des personnes qui ont perdu leur travail. Il y a peut-être un licenciement, il y a peut-être rupture de contrat. Il y a peut-être des personnes là qui sont justement trop passionnées par leur travail. Ce que je disais, hein, j'allais dire en préface, en préambule, ce que je disais, hein, qu'il y en a qui sont trop dans leur travail, trop dans leur passion, beaucoup de fougue, beaucoup de passion par rapport à votre travail, mais le reste est complètement occulté. Et c'est ça qui fait que ça va clasher. Ça clash. Pour d'autres, là, franchement, c'est vraiment un licenciement. On perd son travail. Ou on laisse son travail. Mais en tout cas, ça se passe pas comme vous auriez aimé que ça se passe. Vous étiez loin d'imaginer que ça allait être aussi conflictuel. Aussi, on va dire, déséquilibré, aussi impactant émotionnellement parlant. Nous allons voir ça avec. Je complète avec le petit Lenormand pour nos amis Balance pour le mois d'août. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Je demande à l'univers 3 cartes. 4, ok. Ne vous inquiétez pas. Oh là 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 là. Mes amis, franchement, vous allez être amenés à avoir un autre contrat. La chance, c'est l'univers, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On va vous donner l'occasion, l'opportunité de saisir cette chance, ce poste.
Si vous cherchez un travail, vous allez le trouver. Puis un travail qui vous plaît, qui demande beaucoup de douceur, de compassion, d'intuition, de tempérance. Grâce à une femme ou pour une femme. En tout cas, ça va être très lumineux, prospère, abondant. Ça va aussi dans le sens où vous vous engagez auprès d'une banque, d'une institution pour pouvoir vous mettre à votre compte. La chambre des métiers, chambre des commerces, allez voir, hein, allez savoir. Vous êtes tellement nombreux, mes amis, j'en suis hyper contente. Donc ça peut pas parler à tout le monde, mais là je vois que c'était nécessaire à votre évolution personnelle, à votre chemin de vie. Vous êtes là pour vos semblables. Vous êtes là pour ramener cette tempérance. Vous êtes un parti pris très important dans la société, mes amis Balance. Et là, au mois d'août, vous allez enfin pouvoir obtenir ce que vous méritez. Parce que c'est légitime. Relationnel, sentimental, l'ascendant. Voilà, on peut dire l'ascendant. Ok? Ouh là là, bon, ben écoutez, hein, là on vous dit partir, hein, j'ai envie de vous dire, et puis écoutez votre cœur pour retrouver l'équilibre. C'est déséquilibré chez vous, mais c'est constant et c'est marquant, c'est marqué. Donc il y a eu l'hypocrisie, il y a eu de la jalousie, des mensonges, des abus de confiance, abus de pouvoir, de la manipulation, vous êtes senti exclu, seul, isolé, mis sur la touche à cause de cette énergie. Par rapport à des amis, des collègues de travail, ça peut être en reliance aussi, ou un mauvais conseiller aussi, c'est ce que je reçois. Des mauvais conseillers qui vous jalousaient, qui ne voulaient pas que vous ascensionniez. Et ça vous a mis dans un état de repli sur soi. Je reprends mes cartes et nous allons voir. Je ne sais pas pourquoi je prends celle-là pour le cœur, mais c'est pas grave. Oui, regardez. Il y a quelqu'un qui était là par intérêt uniquement. On vous dit du balai. Parce que au niveau émotionnel et puis au niveau, j'entends de l'argent. On vous doit de l'argent. On a abusé de vous au niveau des finances. Peut-être des prêts qui n'ont pas été honorés. Pardon. Là, ça coince au niveau de la gorge. Il y a des choses à révéler, mes amis, mais vous y mettez fin. Donc, quand on met fin à ce genre de personnage, de bestiole, c'est une ouverture vers de la nouveauté et le calme, le retour au calme, à l'apaisement. Hein. Ne restez pas, de grâce, un conseil, à prendre ou à laisser selon, ne restez pas avec ce que vous avez perdu, ce qu'on vous a fait de mal. Hein. Allez vers ce qui est constructif. Vous avez un projet, allez-y. Vous tournez la page, vous jetez le livre, ok, mais ne restez pas avec ce livre, hein, à le regarder. Permettez-vous d'ascensionner ailleurs, dans un autre... permettez-vous de vous ressourcer, de prendre soin de vous, de faire selon vos désirs. Mais ne donnez pas trop d'importance à ça, parce qu'au niveau énergétique, c'est vraiment bas. Et si vous voulez, après, pour le reste, si vous êtes célibataire et on vous l'a fait à l'envers, permettez-vous de prendre le temps, arrêtez de vous précipiter. Prenez le temps au temps. C'est dans la précipitation qu'on rencontre ce genre d'énergie, parce qu'on est dans
On se voile la face, on y va. Ou alors c'est émotionnel, hein, par colère, on se précipite, on y va, on fonce. Non, posez-vous. Mettez les choses au clair déjà avec vous-même, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Puis la prochaine rencontre, permettez-vous de creuser avant de vous engager. Au moins c'est dit, hein. Je vous l'aurais dit. Hein. Allez, développement personnel. Dans quel état émotionnel vous êtes, hein, que vous en ayez confiance ou pas. Inconstance, bah oui, avec ce qui se passe autour de vous, forcément, il y a des troubles émotionnels, il y a des doutes, il y a des déceptions, j'entends, il y a des de la déstabilisation, déséquilibre. Quel est le message et le conseil pour vous? D'où retrouver l'équilibre, hein, les amis. C'est vos énergies. Hein. Votre but là, durant ce mois d'août, ce qu'on vous propose ici, regardez bien, écoutez votre cœur partir par rapport à des situations, des relations qui n'ont plus lieu d'être, pour retrouver l'équilibre. Et tout faire pour le retrouver. On vous dit dans un premier temps, lâchez prise. Ne restez pas avec ce que vous avez perdu, ce qu'on vous a fait de mal. Soyez en mode solution, plutôt que en mode aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. Vous voyez l'idée? C'est le passé, vous ne pouvez pas y retourner, c'est fait. C'est vie antérieure et chakra du cœur, encore le cœur. Vous n'écoutez pas, c'est votre cœur, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez-vous. Vous donnez trop d'importance aux gens qui vous entourent pour leur faire plaisir. On vous dit arrêtez de vivre votre vie par procuration. Vivez pour vous. Et entre nous, mes amis, balance, juger pour être jugé, allons-y gaiement. De toute façon, on vous jugera tout le temps. C'est l'être humain qui est comme ça. Il y aura toujours de la jalousie. Il y aura toujours des personnes fourbes et mal intentionnées. En écoutant votre cœur et non votre raison, je dis pas que la raison elle est obsolète ou il faut pas y faire attention. Mais là, on vous dit, soyez honnête avec vous-même. Vous savez ce qui vous ascensionne, ce qui vibre en vous, ce qui vous plaît. Mais comme si vous vous refusiez. Mais là, vous allez prendre les devants. C'est ce que j'entends. Vous avez compris beaucoup de choses qui vous a complètement mis à bas. Mais n'allez pas dans le sens guerrière. Allez-y dans le sens tranquille, dans un premier temps. Hein, n'y allez pas avec la colère. Allez-y tranquille. Ne nourrissez pas ce qu'on vous a mis en vous. Hein. Sortez cette graine qu'on vous a mis de colère, d'injustice, sortez-la de vous. Rendez-le au propriétaire. Vous voyez l'idée? Ne vous nourrissez pas ce qu'on a essayé de vous mettre dans la tête, dans le cœur. Sortez de là. Se nourrir de ça, c'est être au même niveau que ce genre de personnes-là. Justement, haussez votre taux vibratoire en tournant le dos à la négativité pour s'ouvrir vers la lumière et la positivité. C'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit que c'est une vie antérieure. Donc c'est tout le temps, c'est un schéma répétitif aussi. Donc il y a des choses à mettre au clair et à bannir, à couper. Les finances. Il y a eu une inconstance au niveau des finances, c'est ça qui vous perturbe aussi, parce que vous avez peur de manque de sécurité, ce qui est normal.
Maintenant, on vous dit, ne vous inquiétez pas, l'abondance arrive, l'argent arrive. Vous allez retrouver la sérénité, une certaine quiétude, un certain équilibre au niveau financier et un certain soulagement. Je vais mettre quelques cartes quand même. Il n'y a pas de raison. Allez. Je demande, oui, pour nos amis Balance, 3 cartes, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2022, pardon, ça passe tellement vite. Merci, merci et merci. Ça fait beaucoup tout ça. D'accord, c'est rigolo. Enfin bref. Et il y a du balai, je vous l'ai dit dès le début, en canalisation, souvenez-vous. Il y a beaucoup de ménage à faire autour de vous. Et un ménage assez conséquent qui va vous mettre, oui, ça va être compliqué pour vous. C'est un défi, un challenge, une épreuve à passer. Et j'ai envie de vous dire, c'est pour un mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux même. Il y a un changement. Il y a un grand changement. Il y a un grand changement. Et c'est par rapport à votre entourage. Yes, alléluia. Je suis contente et vous allez enfin solutionner cette problématique où vous étiez dans le déséquilibre, les mensonges, le mal-être, l'hypocrisie, quelque chose de très flou et pas sincère, ni loyal, ni honnête, ni sain. Donc j'ai envie de vous dire, mes amis, il y a peut-être des personnes qui vont déménager, sortir d'un cercle, je veux dire, environnemental très malsain et s'expatrier ailleurs. Et vivons heureux, vivons cachés. C'est ce que je reçois. Donc là, il y a un changement, un grand changement, grâce aussi, parce qu'on est dans l'argent, mais là je reviens sur les personnes malveillantes. Grâce à une personne de votre cercle, personne connue de votre entourage, qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus loyale que certaines personnes, va vous amener cette solution, cette libération, grâce peut-être si vous avez fait un emprunt ou vous avez fait une demande de prêt, ça arrive. Vous allez avoir un coup de main. Et n'oubliez pas, mes amis, on l'avait là. Appui, vous allez être aidé. L'univers va tout faire pour vous sortir de là. Et vous allez faire une découverte, une révélation à vous. Et vous allez être reconnu en tant que tel. On va vous féliciter de ce combat gagné. Et c'est au sein de votre famille où il y a des médisances, des pourparlers, des ragots. Mais vous allez être aidé, vous allez sortir de là en vous donnant les moyens de vous en sortir. Alors, nous allons voir ensuite au niveau, écoutez, sentimental. Allons-y, l'amour, 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 l'amour. On va prendre, hop, le jeu, il est où? Oh, alors. Ah, il est là. Bon, allez, c'est parti pour nos amis Balance pour le mois d'août 2022. Domaine sentimental, s'il vous plaît. Où je vais les chercher. Enfant, la nouveauté. Là, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle rencontre pour certaines personnes. Ou par rapport à un enfant. Le vôtre, celui que vous connaissez très bien. Patience, ce que vous détestez. Ah, mes amis, regardez, vous allez renaître de vos cendres. Ne vous inquiétez pas, l'univers met tout en place. Va vous donner les clés, les portes à ouvrir pour retrouver votre équilibre.
votre joie de vivre, votre optimisme, pardon. Patience. Parfait. Vous allez faire une nouvelle rencontre amicale, sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe. Peu importe, c'est selon votre situation, bien évidemment. Vous allez avoir, on va vous demander d'avoir du courage pour pouvoir accepter ce qui arrive là. Et on va vous donner le courage nécessaire, on vous demande, pour patienter. Parce que les choses vont pas arriver comme vous aimeriez qu'elles arrivent. Ouais, patience, pourquoi vous êtes dans des basses énergies. On vous a ponctionné vos énergies de par ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement dans votre vie. Donc, d'où cette hausse vibratoire qu'on vous concède de faire. Il y a plein de méditations guidées pour hausser votre taux vibratoire. Et si vous détestez les méditations, je vous conseille de vous occuper l'esprit, le cœur, les mains, les pieds si vous voulez, à des passions, à ce qui vous passionne, ce que vous aimez. Oui, vous allez vous libérer d'une personne, cette personne nuisible à votre cercle vital est à retirer, je ne le dirai jamais assez. Notre vie est, bon, c'est une métaphore, on peut en rire bien évidemment, je trouve ça, cet exemple très sympatoche. Donc je vous dis, notre vie c'est un sac de pommes de terre avec des personnes, voilà, qui font partie soit pendant toute notre vie, soit pendant un moment de notre vie, et il suffit qu'il y en ait une patate pourrie, et vous savez ce qu'une patate pourrie peut faire, elle peut pourrir tout le sac. Autant la retirer pour que le sac renaisse et puisse, je veux dire, les pommes de terre restent aussi fraîches qu'au début. Vous voyez? Donc là, vous allez retirer ce qui est inutile, mais pour l'instant, vous avez besoin de vous ressourcer. D'accord? Vous allez reprendre votre vitalité initiale parce qu'il y a un nouveau départ, vraiment, avec une personne qui arrive vers vous. Pour d'autres, il y a une force, un courage demandé pour un de vos enfants ou un enfant qui vous tient vraiment à cœur, en qui vous avez beaucoup de sentiments. 3 autres cartes, s'il vous plaît. Et pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Ou alors, je vais les chercher. D'accord, attends. Hop, hop, ça fait beaucoup. Elle était sortie. Blocage, peur. Oui, forcément, je vous ai dit, au niveau des... peur de l'inconnu, peur de la nouveauté, c'est normal. Surtout quand on arrive avec des blessures aussi marquantes, aussi éprouvantes, aussi déstabilisantes, aussi frustrantes et tristes. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de la patience. Guérissez, apprenez de vos expériences, tirez-en une leçon et pardonnez. Pardonnez-vous surtout à vous-même d'avoir pu commettre cette erreur. Mais elle est nécessaire pour votre évolution, mes amis. L'univers ne vous jugera jamais, jamais. Donc, écoutez, on va faire ça, souffrance, trahison, voyons, automne-hiver, ok, guérison, je vais les mettre là, et retour. Retour de quoi? S'il vous plaît, merci. Un lien assez particulier, un lien assez singulier, un lien très fort. Un lien viscéral aussi. Il y a des choses qui ont été blessantes. Il y a des choses à remettre en place. Il y a peut-être un renouveau avec une personne qui vous a trahi, qui vous a menti.
où il y a eu peut-être un quiproquo, un manque de compréhension par rapport à un manque de communication. Alors on se fait des films. Ça, c'est pour les retours. On vous dit de délaisser, sortir de là. Moi, ce que je reçois, c'est que vous étiez avec deux personnes, pour certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde, vous étiez avec deux personnes bien distinctes. Il y en a une qui vous en a fait voir de toutes les couleurs, et malgré tout, vous restiez avec elle. Et il y a eu récemment une personne qui est rentrée dans votre vie. Et cette personne, elle vous perturbe, elle vous déstabilise parce que ce lien, ces sentiments que vous avez avec cette personne n'ont jamais été, on va dire, présents dans votre vie. Donc pour vous, c'est déstabilisant de ne pas pouvoir avoir la maîtrise sur vos sentiments vis-à-vis de cette nouvelle personne. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, bon, il faut que je quitte. Il faut que je quitte cette autre personne qui a été vraiment que néfaste. Parce que cette personne, elle est là pour vous montrer que où vous étiez, c'était plus votre place. Donc partir, c'est peut-être cette personne, cet appui. Hein, l'univers vous amène une personne pour vous libérer, pour vous faire comprendre, pour ouvrir les yeux, pour vous montrer que votre cœur y battra toujours, de toute façon. Vous pouvez avoir des coups de foudre, des coups de... Ouais, de l'amour, tout simplement. L'amour ne mourra jamais, voilà. Pour d'autres, j'ai envie de vous dire, il y a un lien avec une personne très fort. Il y a des choses à libérer autour de vous, hein, au niveau relationnel, qui ne sont pas compatibles avec votre couple, cette relation. Et on vous dit que cette personne, elle n'est pas là par hasard. Elle est là. Ne soyez pas dans la défensive ou dans la résistance, j'entends. Laissez faire les choses. Écoutez vraiment votre cœur, on vous l'a dit. Hein. Écoutez vraiment votre cœur, ce qui vibre en vous, ce que vous souhaitez. Si ce retour-là se fait, bon, il se fera bien évidemment, et c'est une rencontre physique. Donc c'est encore plus impactant émotionnellement parlant. Quand c'est téléphonique ou par écrit, il y a un filtre. Que là c'est vraiment physique, donc c'est du face à face, c'est du franc du collier. C'est l'authenticité. Donc à vous de voir selon. Une âme sœur, c'est pas le pays des bisounours. Il est là pour vous élever énergétiquement parlant. Vous voyez? Donc à vous de voir. Il y a des projets en route. Vous allez retrouver votre... regardez. Il y a des projets de foi en route. Mais pour ce faire, on vous demande de vous ressourcer, d'avoir cette énergie nécessaire pour accomplir ces projets. Dans un état négatif, on ne peut pas avancer, c'est pas possible. Donc mettez du baume au cœur, hein. Mettez-y du baume au cœur à votre passion, à ce que vous voulez mettre en place, concrétiser, matérialiser. Et vous verrez. D'où ne restez pas dans les énergies d'antan. Permettez-vous d'aller vers ce qui est productif. Voilà mes amis. Et on va terminer avec une carte conseil, un message de l'au-delà, de vos guides. Quel conseil on vous donne? Quel message? Je vais pas pouvoir. Je vais essayer de me taire parce que ça reste un message pour vous. C'est à vous de l'interpréter, c'est pas moi, parce que chaque personne a une façon d'interpréter les choses, donc ça vous est propre. L'échantillon des trois. Merci pour nos amis Balance. Merci. Merci. Déjà en dodo deck, je vous donne. Vos croyances sont les bonnes pour vous. N'écoutez pas le reste de la population, mes amis. Écoutez-vous, vous. Écoutez votre cœur. Nous sommes là. Bon, moi, perso, je vais parler pour moi, parce que les autres, je sais pas, mais
pour moi. Je suis là pour vous guider, pas pour vous donner, vous imposer quelque chose. La meilleure des guidances, c'est bien vous-même. Vous êtes votre propre boussole et combien vous êtes, on va dire, en capacité d'être bien guidé si vous vous écoutez bien, comme tout à chacun. Hein. Ne cherchez pas forcément la solution à l'extérieur. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Il n'y a que lui pour savoir ce qui est bon pour vous. Ensuite, on vous dit, comprenez votre corps, écoutez votre corps. Il a des choses à vous dire. Et si vous n'arrivez pas à comprendre votre corps, par exemple, vous avez mal au bas du dos, vous vous dites, mais pourquoi j'ai mal au bas du dos? Comme ça tout le temps, oh là là, j'ai peut-être une hernie discale. Or que non, c'est votre corps qui dit, il y en a marre de prendre les responsabilités des autres et de faire plaisir aux autres. Et regardez sur Internet, nous avons la chance d'avoir Internet, je peux vous assurer que c'est une encyclopédie vivante. Donc, allons-y gaiement, quoi. Allons-y gaiement. Donc, regardez par rapport à un mal-être, par le cou, les cervicales, la tête, ça a une signification. Acceptez les luttes comme étant des leçons. C'est des défis, ok, mais ça va vous faire grandir à une vitesse grand V. C'est dans les mauvaises expériences qu'on forge notre caractère, notre positionnement, notre sagesse. Et la dernière, on vous dit, faites que chaque jour compte. Faites en sorte que chaque jour ne se ressemble pas, au mieux. Faites vos devoirs, vos responsabilités, mais octroyez-vous aussi à vous des moments privilégiés où vous prenez soin de vous. Vous le méritez, c'est légitime. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a toujours été un honneur et un privilège et ça sera toujours de vous guider au mieux, hein, d'apporter une lumière en vous, un certain discernement aussi, c'est très important. Et que vous soyez pas coincé ou perdu ou je pense qu'on est toutes là pour ça, tous et toutes. Voilà mes amis. Écoutez, moi je vous lirai tout le temps, même si je n'ai pas le temps de vous répondre, de faire des thèses ou des dissertes, mais je vous réponds avec un pouce ou un cœur. Et puis n'hésitez pas, je vous lis tous et toutes. N'hésitez pas, oui, il y a des personnes qui me demandent si je fais des consultations. Oui, oui, il suffit d'être curieux, curieuse et de cliquer sur la petite flèche du bas là, sous la vidéo, clique et vous verrez. Tout est expliqué. Je vous fais en attendant de gros bisous. Prenez soin de vous. Écoutez votre cœur. Partez par rapport à ce qui vous convient plus. Tournez la page, jetez le livre. Offrez-vous une nouvelle vie qui vous attend et pas des moindres. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.